Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le plugin Jobs. Donc c'est un plugin qui va vous permettre donc de mettre en place des métiers sur votre serveur avec donc une rémunération et aussi un système de progression avec de l'XP. Donc il y aura toute une liste de commandes et de permissions à configurer. Donc la première chose à faire c'est de le télécharger. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr. Ensuite, c'est un point zip. Donc, on va attendre qu'il ait fini de télécharger. Et vous avez juste à placer ce qu'il y a dans le point zip dans votre dossier plugins. Hop. Voilà, donc votre dossier plugin. Vous déplacez jobs.jar et le dossier jobs donc dans votre dossier plugin. Donc dans votre dossier jobs que vous avez copié, vous avez donc différents fichiers. Vous avez le job config, le general config. Bon, après vous avez aussi restricted areas et title config. Donc bon, dans title config c'est pour mettre en place en fonction des niveaux un nom. Donc ça vous pouvez les changer si vous voulez. Donc apprenti, novice, vous pouvez les traduire en français si vous voulez. Après il faut le configurer pour pouvoir les utiliser. Donc le plus important sera le fichier jobconfig.yml où vous avez tous les métiers et combien vous gagnez en détruisant quoi ou en plaçant quoi. Donc ce que vous pouvez faire c'est déjà si vous voulez les traduire en français, bûcheron etc. Donc vous avez votre nom ici, après le full name, donc si vous voulez raccourcir c'est ce qui apparaîtra dans le jeu ici, le full name. Un short name, donc ça c'est une abréviation, donc juste la première lettre par exemple. La couleur dans le chat de ce job. Chat display, donc la full. Bon, il y a plein de lignes qui sont juste là pour vous aider à le configurer. Alors le leveling progression équation, ça vous devez le laisser, c'est combien d'XP il faut en plus à chaque fois pour monter d'un niveau. Les income progression, ça vous laisser aussi. Il y a encore d'autres trucs comme ça. Donc après vous avez break et donc vous voyez à chaque fois, par exemple pour le log, le bûcheron va gagner 5 pièces d'argent ou la monnaie que vous avez mise en cassant et 5 points d'expérience. Et en plaçant une pousse d'arbre ou du bois, il va aussi gagner un peu d'argent et un peu d'expérience. Donc vous pouvez rajouter des choses si vous voulez. Pour le bûcheron, il y a pas vraiment d'utilité à rajouter encore des choses par rapport à ce qu'il y a déjà. Mais vous pouvez rajouter des choses, donc vous avez juste à copier par exemple ici le log. Vous sautez une ligne, vous faites coller. Je vais essayer de respecter l'indentation. Et par exemple si vous voulez que, je sais pas moi, pour qu'on puisse essayer en cassant... bon, par exemple dirt, comme ça je pourrais essayer. On va gagner par exemple 10. C'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et 5 d'expérience. Ensuite, dans les plays, voilà, vous pouvez. Et vous avez aussi kill, par exemple. Donc, vous pouvez mettre quand il va killer. Là, par exemple, c'est un player. Chaque fois qu'il va tuer un joueur, il va gagner 5,5 d'argent et 5,5 d'expérience. Alors, si votre serveur est PVP, bien sûr, hein, s'il l'est pas, ça sert à rien. Et après, vous avez custom kill. Donc, s'il va tuer un autre bûcheron, il va gagner un peu plus. Enfin, c'est un peu inutile dans ce cas-là, mais c'est pas grave. Donc vous avez après le mineur. Alors là, je vous conseille de laisser parce qu'il y a pas mal de choses. Vous voyez tous les blocs que les mineurs peuvent casser. Vous pouvez en rajouter, changer l'argent qu'ils vont recevoir parce que pour le diamant, on reçoit que 6 pièces. Donc quand il placera des rails, des rails, il va aussi gagner de l'argent. Vous pouvez aussi mettre des valeurs négatives. Donc par exemple, quand il va placer des blocs de fer, il perd de l'argent. Toujours les kills. Vous avez les builders. Donc en français, ça fait des architectes en fait. Hein, à chaque fois qu'ils vont placer des blocs en construisant des bâtiments par exemple, ils vont gagner de l'argent. Donc oui, il y a toute une liste de choses. Les diggers, alors ça c'est un peu inutile, c'est ceux qui creusent. Les agriculteurs, donc qui eux vont gagner de l'argent en cassant du blé ou
ou de la canne à sucre. Alors peut-être que quand il sera mis à jour, il y aura aussi le melon, je sais pas, à voir. Il gagne aussi de l'argent en plaçant des graines et de la sugarcane. Vous avez un chasseur qui lui va gagner de l'argent justement, là c'est là que ça devient intéressant, les kills. Donc en tuant des animaux ou des monstres, donc vous avez toute une liste de choses déjà. Vous avez juste à le laisser en fait. Hein. Le pêcheur qui va gagner de l'argent en récoltant, enfin en pêchant du poisson. Et donc un armurier qui va gagner de l'argent en craftant des choses. Alors pour le craft par contre, vous pouvez le lire sur la page du plugin, il faut spout. Donc je sais plus où c'était exactement. C'était peut-être même dans l'aide déjà. Je sais pas. En tout cas il faut spout. Donc moi j'ai essayé, sans spout ça marche pas. Donc voilà. Bon après known, il y a aucun métier donc ça bon, c'est pas important. Ensuite ce que vous devez faire c'est configurer votre plugin de permission. Donc moi ici j'ai permission X. Donc dans votre fichier permission.yml, il faut que vous ajoutiez les permissions pour que les gens puissent rejoindre un groupe. Donc cette permission là, c'est sur la page du plugin à chaque fois. C'est jobs.join et puis après le nom du groupe. Donc par exemple on va rajouter un groupe, je sais pas moi, qu'est-ce que j'avais pris? Je sais plus ce que j'avais pris. Donc on va créer un groupe pour un métier. Voilà, bûcheron, woodcutter. Donc je vais créer un groupe bûcheron. Ça vous pouvez faire avec les commandes in-game du plugin. Donc je vais juste mettre un préfixe rapidement pour que on puisse reconnaître. Et dans les permissions ensuite, il faut que vous ajoutiez donc cette permission là qui est jobs.join, ensuite le nom du métier. Donc woodcutter. Voilà, donc on va ajouter cette permission. Et il faut aussi ajouter la permission... comment elle s'appelle? Jobs.world. Ça c'est pour que les gens puissent gagner de l'argent. Donc vous pouvez définir un monde par exemple. Donc jobs... Je me suis trompé. Oui. Donc jobs.world. Donc là vous pouvez mettre ou un astérix pour que ce soit valable pour tous les mondes, ou seulement le nom du monde où vous voulez que ce soit possible. Donc si vous avez par exemple un monde créatif, pour éviter que les gens aillent, je sais pas, faire de l'argent dans ce monde là. Voilà, donc pour le bûcheron c'est bon, je vais juste me donner les permissions de base. Sinon je vais pas y arriver. Voilà. Donc je vais peut-être démarrer le serveur maintenant. Donc après pour chaque groupe vous devez définir les permissions. Donc chaque groupe aura son métier défini par exemple, vous pouvez en mettre plusieurs aussi. Bien sûr j'ai des messages d'erreur. Non, j'ai créé un nouveau monde, ça doit venir de là. Hop. Quel magnifique message d'erreur. Voilà, donc mes mondes étaient juste corrompus. Donc, quand le plugin est activé, vous avez pas mal de lignes qui apparaissent. Donc, jobs. Qu'est-ce qu'il me fait encore? Oui. Donc, avec toute la liste des métiers qui a été activée. Donc, bon, là, le message is missing the slot max level et tout ça, c'est pas important parce que vous pouvez définir un level maximal maximum pour chaque métier. Donc, à partir du moment où vous avez ces lignes-là, donc c'est bon. Vous avez toute la liste des métiers. Je vais me connecter au serveur pour qu'on puisse essayer le plugin. Donc là, je vais essayer le métier bûcheron parce qu'après, il y a pas mal de commandes in-game en fait. Pour que les joueurs puissent rejoindre des métiers. Tiens, j'ai un pack de texture. Bref, voilà. Donc je vais me connecter au serveur.
Oh, joli spawn. Voilà. Donc, hop, je vais me mettre dans le bon groupe déjà, avec les commandes du plugin permission. Donc si vous n'êtes pas encore familier avec le plugin permission, vous pouvez regarder une autre vidéo que j'avais faite dessus. Je mettrai aussi le lien dans la description, une annotation. Donc j'avais créé un groupe bûcheron, si je me rappelle bien. Voilà, donc j'ai mon préfixe qui apparaît. Normalement je peux détruire des blocs. Non. Francis, je dois être dans une zone... Voilà, donc je peux détruire des blocs, c'est bon. Maintenant, si vous faites la /jobs, donc un joueur normal avec les permissions que j'ai mises avant, peut faire les commandes que vous voyez, donc browse, join, leave, stats et info. Enfin info. Donc avec jobs browse, hop, donc là il me dit qu'il n'y a aucun métier que je ne peux rejoindre, donc ça veut dire qu'il y a une petite erreur dans le jobconfig.permission. Enfin, dans mon fichier permission, je vais dire. Et voilà, j'ai oublié un T, bien sûr. Donc, vous pouvez recharger les permissions avec PUX reload. Il faut trop P, bien sûr. Voilà, donc si je fais jobs browse, voilà, il m'indique les métiers que je peux rejoindre. Donc ici, woodcutter. Vous pouvez à chaque fois mettre en français, hein, c'est pas un problème, mais changer aussi la couleur. Donc je vais faire jobs info woodcutter. Et donc il m'affiche combien on gagne et combien d'XP. Donc en cassant de la terre, c'est ce que j'ai rajouté avant, on gagne 10 d'argent et 5 d'XP. Donc je vais faire /monnaie. Ah bien sûr j'ai pas de plugin, j'ai pas économie d'installer, hein, parce que normalement il faut le plugin économique que je n'ai pas pour pouvoir... donc l'argent est à chaque fois mis sur économie. Donc je vais installer le plugin et je... Voilà, donc j'ai installé le plugin économie. Donc maintenant en faisant /monnaie je peux voir que j'ai 30 $. Bien sûr vous pouvez changer le type d'argent. Donc maintenant je vais rejoindre le métier que je peux rejoindre. Donc woodcutter, bûcheron. Voilà, donc vous avez juste à faire jobs join et après vous mettez le nom du métier. Et bien sûr, il me dit que je n'ai pas les permissions, c'est magnifique. Oui, donc ça doit venir du fait... Il faut faire attention en fait à la majuscule, voilà, c'est ça. Il faut faire attention à la majuscule au début du nom du métier quand vous rejoignez le métier. Si vous mettez une majuscule dans votre fichier de permission .yml, il faut que le joueur mette la majuscule devant. Si vous ne mettez pas la majuscule devant woodcutter, il n'aura pas besoin de la mettre. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre de majuscule dans le fichier de permission. Donc maintenant, si je fais job stats, je peux voir que je suis level 1 de bûcheron et que j'ai 0 sur 100 XP. Donc j'ai essayé de trouver du bois. Là-bas il y a un arbre. Je sais même pas si j'ai World Edit d'installer. Voilà. Donc maintenant je vais casser un peu de bois pour voir si je peux gagner de l'XP. Donc en retapant job stats, voilà, on peut voir que j'ai 10 d'XP maintenant. Donc si je continue de casser du bois, hop, à chaque fois je gagne de l'XP. Voilà, 15 sur 100 XP. Et quand vous atteignez 100 XP, vous êtes level 2 et vous devez gagner un peu plus. Vous devez avoir à chaque fois plus d'XP pour monter en niveau. Et si je fais monnaie, je peux voir aussi que j'ai gagné 15 $, 5 $ par bûche. En cassant
enfin en cherchant du bois. Donc voilà, c'est aussi lié au plugin Economy, que j'avais oublié d'installer d'ailleurs. J'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus, donc je mettrai aussi le lien dans la description pour que vous puissiez installer Economy. Et ensuite, on va tester ce que j'avais ajouté aussi, donc avec la terre, pour pouvoir essayer les ajouts qu'on peut faire au métier. Donc, je vais regarder. Donc voilà, en cassant de la terre, donc je vais casser un bloc de terre. Et on peut voir que j'ai gagné 10 d'XP, voilà, je suis à 60. Oups, hop. Donc là maintenant je suis... Hop. Ah, j'ai dû me tromper dans... Et voilà. On gagne aussi de l'XP ensuite en cassant la terre. Bon, le problème c'est que là il y a de la terre dessus, il y a de l'herbe dessus, donc c'est peut-être pour ça. Oui voilà, c'est... faut faire attention, faut bien respecter la case, enfin... Là j'ai mis dans le fichier jobsconfig.yml dirt, donc ce sera de la terre sans herbe dessus. Sinon ce sera grasse, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, à chaque fois maintenant quand je casse un bloc de terre, je gagne de nouveau de l'XP. Donc voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez en fonction de... Vous pouvez faire des métiers personnalisés. Et après bien sûr pour le craft, il vous faut donc Spout. Mais bon, ça permet déjà, même sans Spout, de faire pas mal de choses. Et vous pouvez aussi rejoindre plusieurs métiers. En fonction des permissions que vous avez, bien sûr. Là, je peux rejoindre qu'un métier dans le groupe dans lequel je suis. Mais vous pouvez mettre en place que un certain groupe de personnes puissent rejoindre différents métiers. Donc, il y a aussi une limite maximale qu'on peut régler dans le fichier general config. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais regarder. Oui, general config. Voilà. Puis dans jobs aussi. Voilà. Vous pourrez aussi régler donc le nombre maximal de métiers. Je sais plus vraiment où c'est. Je crois que c'était expliqué dans la dans la documentation. Vous avez aussi un fichier messageconfig.yml où vous pouvez modifier les différents messages qui s'affichent à l'écran. Bon, il y en a beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de tous les traduire. Parce que la plupart, c'est surtout pour les commandes admin. Que je vais vous montrer dans 2 petites minutes. Voilà, donc vous avez les messages que vous pouvez traduire si vous voulez. Bon, pour que ce soit plus simple à utiliser. Mais ça j'avais déjà montré. Et voilà. Donc au niveau des commandes admin, justement, vous pouvez ajouter la permission qui s'appelle... Juste que je la retrouve. Qui s'appelle jobs.admin. Hop, permission. Donc si, par exemple, juste pour moi, je m'ajoute... Non, mon Dieu. Donc si je m'ajoute la permission jobs.admin, j'aurai accès aux commandes admin. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc jobs.admin, vous pouvez aussi l'ajouter avec les commandes bien sûr. Mais là comme j'ai le fichier d'ouvert, je le fais comme ça. Ensuite px reload. Donc j'ai rechargé les permissions. Et maintenant si je fais la commande /jobs. Non bien sûr ça n'a pas marché. Je vais utiliser la commande. Voilà, donc si maintenant je fais la commande jobs, mon Dieu, je vais y arriver. Bon, j'ai oublié quelque chose. Oui, donc faut ajouter jobs.admin.astérix et vous avez... vous pouvez aussi en mettre que certaines. Hein. Si vous mettez une astérix, vous aurez toutes les commandes admin.
Et sinon vous avez, vous pouvez mettre .fire, .employ en fonction de ce que vous voulez donner aux joueurs comme commande admin. Voilà. Hop, je vais juste recharger mes permissions. Et maintenant, voilà. Donc en tapant la commande jobs, j'ai la liste. Il m'affiche toutes les commandes admin. Donc employ, fire, promote, demote, current XP. Donc ça permet de gérer tout ça, de faire les reloads, de transférer un joueur d'un métier à l'autre, de lui enlever de l'XP, de lui ajouter de l'XP, de lui baisser des niveaux, de lui monter en niveau, de l'employer et de le supprimer d'un métier et admin info. Donc ça permet, je vais la faire parce qu'elle a l'air intéressante. Hop, admin info, donc ça... Donc voilà, vous avec le pseudo d'un joueur. Et vous pouvez voir ensuite donc quel niveau a un joueur par exemple. Voilà, 45 XP, donc ça permet aussi de faire ça. Donc voilà, c'était tout, si je peux dire ça, pour ce plugin. Donc très complet et bon, assez peut-être complexe à configurer, mais qui peut vraiment être utile. À partir du moment où on a à peu près réussi à l'utiliser avec les permissions et tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les permissions et sur Economy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum. C'est plus facile pour moi d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.